Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'origine de l'univers selon le peuple Peul. Ce texte est tiré du livre d'Amadou Hampâté-Bâ, Conte initiatique Peul. Avant la création du monde, avant le commencement de toutes choses, il n'y avait rien, sinon un être. Cet être était un vide, sans nom et sans limite, mais c'était un vide vivant, couvrant potentiellement à lui la somme de toutes les existences possibles. Le temps infini intemporel était la demeure de cet être un. Il se dota de deux yeux. Il les ferma. La nuit fut engendrée. Il les rouvrit. Il en naquit le jour. La nuit s'incarna dans l'Euru, la lune. Le jour s'incarna dans Nangue, le soleil. Le soleil épousa la lune. Ils procréèrent Dumuna, le temps temporel divin. Dumuna demanda au temps infini par quel nom il devait l'invoquer. Celui-ci répondit, « Appelle-moi Ngeno, l'Éternel. » Ngeno voulait être connu. Il voulut avoir un interlocuteur. Alors, il créa un œuf merveilleux, comportant 9 divisions, et y introduisit les 9 états fondamentaux de l'existence. Puis il confia l'œuf au temps temporel d'Umunna. « Couvre-le avec patience, lui dit-il, et il en sortira ce qui en sortira. » Dumunna couva l'œuf merveilleux et le nomma Bochonde. Quand cet œuf cosmique vint à éclore, il donna naissance à 20 êtres fabuleux qui constituaient la totalité de l'univers visible et invisible, la totalité des forces existantes et de toutes les connaissances possibles. Mais hélas, aucune de ces 20 premières créatures fabuleuses ne se révéla apte à devenir l'interlocuteur que Ngeno avait désiré pour lui-même. Alors, il préleva une parcelle sur chacune des 20 créatures existantes. Il les mélangea, puis, soufflant dans ce mélange une étincelle de son propre souffle, il créa un nouvel être, Netdo, l'homme, synthèse de tous les éléments de l'univers, les supérieurs comme les inférieurs, réceptacle par excellence de la force suprême, en même temps que conflux de toutes les forces existantes, bonnes ou mauvaises. Netdo, l'homme primordial, reçut en héritage une parcelle de la puissance créatrice divine, le don de l'esprit et de la parole. Sachez que l'Éternel Ngeno est pour les Peuls le Dieu créateur suprême, équivalent en Bambara Mangala. Ngeno enseigna à Netdo, son interlocuteur, les lois d'après lesquelles tous les éléments du cosmos furent formés et continuent d'exister. Il l'instaura gardien et gérant de son univers et le chargea de veiller au maintien de l'harmonie universelle. C'est pourquoi il est lourd d'être Netdo. Initié par son créateur,
Neɗɗo transmit plus tard à sa descendance la somme totale de ses connaissances. Ce fut le début de la grande chaîne de transmission orale initiatique. Neɗɗo, l'homme primordial, engendra Kikala, le premier homme terrestre, dont l'épouse fut Nagara. Kikala engendra Habanakoel, chacun pour soi. Chacun pour soi engendra Tcheli, fourche de la route. Fourche de la route eut 2 enfants. L'un, le vieil homme, Gorko Maudo, représenta la voie du bien. L'autre, la petite vieille chenue, Dewel Nayewel, représenta la voie du mal. Il en sortit 2 postérités de tendances contraires. Le vieil homme engendra Neɗɗo Maudo, l'homme digne de considération, qui lui-même mit au monde 4 enfants. Grande audition, grande vision, grand parler et grand agir. Sa sœur, la petite vieille chenue, engendra elle aussi 4 enfants. Misère, mauvais sort, animosité et détestable. Comme on le voit, c'est à partir de Fourche de la route, lui-même succédant à chacun pour soi, que les voies du bien et du mal se précisèrent. Le vieil homme devint l'incarnation du bien, la petite vieille chenue devint l'incarnation du mal. Jeddo Dewal est une incarnation légendaire Peul de Dewel Nayewel, la petite vieille chenue appelée Musokoroning Kunje par les Bambara. Kikala est le symbole de l'ancienneté et par extension de la vieillesse et de la sagesse.